Aujourd'hui, je dois vous dire quelque chose. Google est en train de transformer Google Gemini en un véritable espion personnel. OpenAI va inonder ChatGPT de publicité et une start-up allemande permet de générer des images photoréalistes en moins d'une demi-seconde sur une carte graphique grand public. Bonjour à tous, nous sommes fin janvier 2026 et cette semaine pourrait bien redéfinir notre rapport à l'IA pour les années à venir. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer et vous allez comprendre pourquoi les géants de la tech se livrent une guerre sans merci pour devenir votre assistant ultime. Et spoiler, ça implique vos emails, vos photos de vacances et peut-être même votre plaque d'immatriculation. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Commençons par ce qui fait le plus parler depuis le 14 janvier. Google a lancé ce qu'ils appellent Personal Intelligence dans Gemini. L'idée est simple mais redoutable. Connecter Gmail, Google Photos, YouTube, l'historique de recherche, etc. Tout ce que vous utilisez, l'écosystème Google, directement à Gemini pour que l'assistant comprenne vraiment qui vous êtes. Pas besoin de lui expliquer vos goûts, vos habitudes, votre vie, il le saura déjà. Josh Woodward, le vice-président de Google Labs, raconte qu'il avait besoin de pneus neufs pour son minivan Honda. Et c'est en faisant la queue chez son garagiste qu'il réalise qu'il ne connaît pas la taille de ses pneus. C'est à ce moment-là que Gemini lui donne non seulement les specs, mais lui suggère des pneus toute saison en référençant des photos de road trip familiaux qu'il pourrait faire, qu'il a trouvé dans son Google Photos, dans son historique en fait. Et mieux encore, quand il a eu besoin de son numéro de plaque d'immatriculation, Gemini l'a récupéré depuis une photo qui était stockée dans son compte. Flippant ou génial, les deux probablement. Ce qui change vraiment ici, c'est que Gemini ne fait plus que chercher de l'information. Il va raisonner à travers vos données. Vous lui demandez de planifier un week-end et au lieu de vous sortir le guide du routard, il va croiser vos précédents voyages, ce que vous avez déjà fait, vos centres d'intérêt visibles grâce à votre historique YouTube et même les restos que vous avez déjà recherchés ou où vous êtes allé récemment. Google appelle ça en anglais le Reasoning Across Complex Sources. Donc en français, traduit simplement, ça voudrait dire un assistant, l'assistant qui fouille dans vos affaires pour vous donner ce que vous n'avez même pas encore demandé. Alors bien sûr, la question qui brûle toutes les lèvres, j'en suis sûr, et à raison, quid de la vie privée ? Ici, Google nous jure que vos données ne servent pas à entraîner les modèles. La fonction est désactivée par défaut. Vous choisissez quelle app connecter, etc. et vous pouvez régénérer une réponse sans personnalisation si Gemini devient trop intrusif. Il y aurait même des garde-fous pour éviter que l'assistant fasse des suppositions hasardeuses sur des sujets sensibles comme la santé par exemple. Cela dit, Google admet aussi que le système peut se tromper, bien évidemment. Faire de la surpersonnalisation en connectant des infos qui n'ont rien à voir ou manquer de nuances temporelles. Leur exemple, c'est une photo de vous avec votre ex par exemple que Gemini prend encore pour votre partenaire actuel. Ce serait gênant lors d'une demande de recommandation de restaurant romantique. Mais le vrai enjeu, ce n'est pas la technologie, c'est la stratégie. En fait, en rendant Gemini indispensable à la vie numérique, Google va verrouiller son écosystème. Si votre assistant IA connaît vos emails, vos photos, votre agenda, vos recherches, etc., vous n'allez pas le quitter pour ChatGPT. En fait, ça sera en quelque sorte le lock-in ultime, ce qui fait rester. Et Apple, avec intelligence, joue exactement le même jeu. Alors, parlons justement d'OpenAI par rapport à ça, parce qu'ils ont justement une stratégie radicalement différente. Depuis le 16 janvier, ChatGPT Go est disponible partout dans le monde, $8 par mois aux États-Unis. Donc l'offre se situe en fait entre le plan gratuit et le ChatGPT Plus à $20 qu'on avait jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas juste un petit upgrade cosmétique par rapport à la version gratuite. Avec ce plan-là de Go, vous obtenez 10 fois plus de messages que le plan gratuit. L'accès à ChatGPT 5.2 instant, il vous permet d'uploader plus de fichiers, la génération d'images, une mémoire étendue et la fenêtre de contexte plus large. En gros, c'est du ChatGPT utilisable au quotidien sans atteindre les limites de toutes les 2 heures. Le plus intéressant aussi, c'est que les utilisateurs Go peuvent créer et modifier leur propre GPT personnalisé aussi. OpenAI veut que des millions de gens construisent des mini-assistants sur leur plateforme. ChatGPT devient une sorte de système d'exploitation pour l'IA. Mais maintenant, voilà le hic. Pour financer ce prix cassé, OpenAI annonce l'arrivée des publicités. Et dans les prochaines semaines, les utilisateurs américains du plan gratuit et du plan Go verront des annonces apparaître en bas des réponses de ChatGPT. Sam Altman, qui avait pourtant juré pendant des années qu'il détestait les publicités, fait volte-face et cite Instagram comme source d'inspiration pour le format publicitaire.
Alors certes, OpenAI promet que les pubs seront clairement séparées des réponses, qu'elles n'influeront jamais le contenu généré, et qu'elles seront exclues des sujets sensibles comme la santé ou la politique. Il jure aussi de ne jamais vendre vos conversations aux annonceurs. Maintenant, il reste à voir tout cela. Les abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise restent sans pub à ce jour. C'est le modèle YouTube, soit vous payez, soit vous regardez la pub. Alors je vous le dis tout de suite, les réactions sur les réseaux sociaux, elle est forcément mitigée, vous vous en doutez. D'un côté, on a ceux qui applaudissent l'accessibilité pour tous, et de l'autre, en fait, d'autres voient le début de la fin d'une expérience conversationnelle pure avec l'IA. Parce que, bon, soyons honnêtes, le jour où ChatGPT vous suggérera une marque de café après que vous lui avez parlé de votre fatigue, franchement, quelque chose de fondamental aura changé. Changeons de registre avec une news qui va faire plaisir aux créatifs et aux développeurs. Black Forest Labs, la start-up allemande fondée par d'anciens ingénieurs de Stability AI, a sorti Flux 2.0 Klein le 15 janvier. Et cette sortie pourrait démocratiser la génération d'images comme jamais auparavant. Flux était déjà reconnu pour sa qualité photoréaliste. Souvenez-vous, quand il était sorti à l'époque, ça avait fait un grand bruit. Mais les modèles étaient lourds, ils étaient gourmands en ressources. Et bien ici, Klein change la donne. Le nom vient de l'allemand puisque Klein veut dire petit, et c'est exactement ce qu'ils ont accompli. Compresser la puissance de Flux dans des modèles qui tournent sur des cartes graphiques grand public. Par exemple, le modèle 4B, donc 4 milliards, tient dans environ 13 Go de VRAM. Autrement dit, une RTX 3090 ou même une RTX 4070 peut le faire tourner. Et on ne parle pas de génération lente. Klein génère ou édite des images en moins de 0,5 secondes. Moins d'une demi-seconde pour une image photoréaliste, c'est du temps réel quasiment. Mais ce qui rend Klein vraiment spécial, c'est son architecture unifiée. Un seul modèle gère la génération texte vers image, l'édition d'images et la génération multi-référence. Vous pouvez combiner plusieurs images d'entrée, mélanger des concepts, itérer sur des compositions complexes, tout ça donc à la vitesse sub-seconde. Et les versions quantifiées, développées avec Nvidia, réduisent encore l'usage VRAM jusqu'à 55%. Cerise sur le gâteau, le modèle 4B est sous licence Apache 2.0, donc c'est-à-dire open source, utilisable commercialement et modifiable. Le modèle 9B reste sous licence non commerciale, mais les deux sont accessibles, testables et intégrables dès maintenant. Vous pourriez me demander, mais pourquoi c'est important ? Parce que ça transforme la génération d'images en fait d'une tâche que l'on délègue en arrière-plan à un outil interactif. Les agents IA peuvent maintenant utiliser des visuels comme composants natifs de leur workflow, c'est-à-dire créer des slides de présentation, des mock-ups, des diagrammes, prototyper des idées visuelles, tout ça devient instantané. En fait, la frontière entre imaginer et voir disparaît petit à petit. Et pour terminer, parlons d'un sujet qui passionne autant qu'il fait peur, les lunettes connectées. Google vient d'annoncer 2 nouveaux produits pour 2026 et c'est leur 3e tentative après les échecs retentissants de Google Glass. Un petit rappel historique, Google Glass est annoncé en 2013, lancé en 2014 et retiré très vite à cause d'une adoption quasi nulle et d'un terme qui résume tout, Glass Hole, qui est un mot péjoratif en anglais pour définir ce produit. En gros, les gens qui portaient ces lunettes étaient perçus comme des prétentieux qui vous filmaient sans consentement. La deuxième version, en 2017, ciblait, elle, les entreprises, mais elle a été abandonnée en 2023, donc 2 échecs cuisants. Alors, pourquoi Google persiste ? Tout simplement parce que Meta a prouvé que c'était possible. Les Ray-Ban Meta se vendent bien, très bien. Elles sont acceptées socialement parce qu'elles ressemblent à des lunettes normales. Le secret, c'est de faire un accessoire désirable d'abord et un gadget tech ensuite. Google a l'air d'avoir compris la leçon. Il s'associe maintenant avec Warby Parker, Gentle Monster et même Samsung. Donc Warby Parker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque de lunettes branchées qui a révolutionné l'optique aux États-Unis. Google investit jusqu'à 150 millions de dollars dans ces partenaires-là. Le message est clair, on ne refait pas Google Glass, on fait des lunettes que les gens veulent vraiment porter. 2 produits sont même prévus, un modèle audio uniquement avec micro, donc haut-parleur et caméra pour interagir avec Gemini, et un autre modèle avec un écran intégré dans les verres, donc qui affichera des informations dans les lunettes, contextuelles, navigation, traduction en temps réel, notifications, etc. Le tout va tourner sur Android XR, donc la nouvelle plateforme de Google pour la réalité étendue, donc la réalité augmentée. L'avantage de Google par rapport à Meta, c'est son intégration. Vous le savez, mais Google a Search, il a Google Maps, il a Gmail, Calendar, YouTube, j'en passe. Tout ça sera connecté, et tout ça est d'ailleurs déjà connecté à Gemini, accessible directement dans votre champ de vision. Vous marchez dans une rue inconnue et les directions s'affichent devant vous, donc Google Maps s'enclenche. Vous regardez une enseigne en japonais et la traduction apparaît en surimpression.
Ce sont des cas d'usage concrets que Meta ne peut pas égaler sans les services de Google. Les chercheurs en technologie portable parlent beaucoup de acceptabilité sociale. Une étude de l'Iowa State University a développé une échelle pour mesurer si les gens accepteraient de porter un appareil ou pas. Et 2 critiques dominent aujourd'hui. Est-ce que l'appareil m'aide vraiment dans ma vie quotidienne? Et est-ce que le porter me rend socialement anxieux ou me fait passer pour quelqu'un de bizarre? Google Glass échoué sur les 2 tableaux. Eh bien, ces nouvelles lunettes devront réussir là où l'original a échoué, tout simplement. Et regardez plus loin, les chercheurs travaillent déjà sur des capteurs intégrés aux lunettes, donc pour mesurer le rythme cardiaque, la température corporelle, réponse galvanique de la peau et même EEG, donc pour mesurer l'activité cérébrale en temps réel. Dans quelques années, votre assistant pourrait non seulement voir ce que vous voyez, mais savoir ce que vous ressentez. Et là, ça deviendra assez étrange. Bon, la vidéo d'aujourd'hui est assez dense, donc on va récapituler. Nous avons vu que Google est en train de transformer petit à petit Gemini en assistant qui connaît intimement la personne de l'utilisateur grâce à Personal Intelligence. OpenAI tente de démocratiser encore plus ChatGPT avec un nouveau plan à 8$ par mois, mais il va introduire des publicités. Black Forest Labs rend la génération d'images photoréalistes accessible à tous avec un nouveau modèle, le Flux Klein. Et Google qui tente une 3e fois de faire des lunettes connectées que les gens voudront vraiment porter. 3 géants, 3 stratégies différentes, mais un objectif commun, devenir indispensable dans votre vie quotidienne, dans notre vie quotidienne à tous. Et vous remarquez un point commun à toutes ces annonces. Chacune de ces avancées demande de nouvelles compétences, une nouvelle façon de penser, une nouvelle manière d'interagir avec la technologie. Et ceux qui comprennent ces outils auront un avantage considérable, au contraire de ceux qui les ignorent, qui eux risquent de se retrouver dépassés. Messieurs, dames, si vous sentez que l'IA avance plus vite que votre capacité à suivre, si vous voulez non seulement comprendre ces technologies, mais les maîtriser pour en tirer un vrai bénéfice dans votre vie professionnelle et même personnelle, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sur tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.